Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining indique avoir versé près de 987 millions de dollars américains au titre d'impôts et autres charges au service administratif public au cours de l'année 2022, ce qui représente d'après le rapport de cette entreprise une contribution à hauteur de 4,768 milliards de dollars américains en taxes et charges cumulées pour la République démocratique du Congo. Le détail dans ce journal. Le rond-point Kilmazière dans la commune de Lagombe est de nouveau envahi par une quantité incommensurable d'immondices et autres déchets, une situation qui handicape le bon fonctionnement des activités commerciales qui s'exécutent aux alentours de la place. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition sur Ecofin Télévision. Il n'y aura pas des ruptures de stock de maïs en cette fin d'année pour le militaire et le policier. Telle est la déclaration du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, après sa descente dans les différents entrepôts et cantines répandues dans les différents camps militaires à travers la ville de Kinshasa. Suivez. Le commandant du service national, accompagné d'une délégation, a fait la ronde des entrepôts et autres cantines répandues dans différents camps militaires de la ville de Kinshasa pour s'assurer que rien ne va manquer aux policiers et militaires pendant les festivités de fin d'année sur le plan alimentaire. Il s'agit pour le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik de s'assurer du respect des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que les membres de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Le patron du service national précise que depuis le lancement de cette opération de ravitaillement des cantines, il y a 2 ans, le sac de maïs de 25 kg se vend toujours à 18 000 francs congolais en dépit de la dépréciation de la monnaie nationale. Je voudrais ici rassurer ces familles, donc les familles des militaires et des policiers, que le service national a suffisamment de stocks pour nouer les 2 bouts de l'année. Il n'y a jamais eu de rupture de stock depuis que nous avons lancé l'opération de vente de farine dans les cantines militaires. Et il n'y en aura pas. Nos stocks en font la preuve. Nous avons suffisamment produit l'année dernière. Nous avons des cultures en croissance pendant que je vous parle. Nous allons commencer une prochaine récolte d'ici le mois de mars. Et donc, on ne manquera de rien. Il y aura jamais de rupture. Donc, les militaires, les policiers ainsi que leurs familles ne doivent pas s'inquiéter. Pour lui, avec l'idée d'améliorer la vie sociale des militaires et policiers, le service national prévoit de diversifier sa production avec l'élevage de bœufs. Les moyens humains, financiers et logistiques adaptés sont obligatoires pour une mission d'observation électorale de qualité. C'est le secrétaire exécutif du mouvement Collectif 24 qui l'a souligné au cours d'un entretien accordé à nos reporters ce vendredi. Il a également appelé la CENI à organiser un nouveau cadre de concertation avec le parti prenante et la société civile sur la période post-électorale. On l'écoute. Bien correctement son travail, il a plus de moyens humains. D'abord, parce qu'il faut qu'il ait des gens bien formés. L'observation, ce n'est pas seulement aller avec un formulaire, on commence à pointer. Dans l'observation aussi, il faut ajouter les techniques d'investigation, les techniques de monitoring, telles que nous les faisons dans le cadre des droits humains. Et avoir cette touche-là, et ça demande un niveau intellectuel. Deuxième élément pour faire une bonne observation, c'est que
il faut avoir les moyens financiers. Les moyens financiers qui vous permettent pour prendre en charge vos observateurs, qu'ils aient des moyens de se faire identifier. Il faut avoir des moyens et voire même des matériels sophistiqués parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a plusieurs logiciels qui permettent d'avoir des informations à temps. Le constat qui est fait, c'est que il y a eu beaucoup de cas d'irrégularité, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne l'organisation, donc du point de vue logistique. Il est important que la CENI convoque en toute urgence et toutes les parties prenantes, notamment tous les candidats, ne serait-ce que les candidats présidents de la République, la société civile et le gouvernement, et analyser sans émotion, sans tabou, tout ce qui s'est passé et décider du sort de ces élections. Le dernier contingent kenyan composé de 89 militaires a quitté le sol congolais le jeudi 21 décembre par l'aéroport international de Goma dans la province du Nord Kivu. Les cérémonies de revoir irrélatives ont eu lieu à l'aéroport international de Goma en présence de plusieurs officiers congolais et autres agents du service de défense et sécurité. Commentaire de Betty Tanfoumou. Ce départ du sol congolais est consécutif à la fin du mandat que Kinshasa n'a pas voulu renouveler faute d'inefficacité sur le terrain face à la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. La République démocratique du Congo se prépare plutôt à accueillir sur son sol les forces de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Les cérémonies de revoir irrélatives ont eu lieu à l'aéroport international de Goma en présence de plusieurs officiers congolais et autres agents de services de défense de la sécurité. En souhaitant un bon retour aux soldats kenyans dans leur pays d'origine, le général Emmanuel Kaputa, représentant de la République démocratique du Congo au sein de l'EACRF et commandant adjoint de cette force, a remercié les Kenyans pour avoir envoyé ses troupes dans le Nord Kivu afin d'appuyer les efforts de pacification de la région. Il sied de signaler que c'est depuis le dimanche 3 décembre dernier que le premier militaire engagé dans le cadre de l'EACRF dans la province du Nord Kivu ont commencé à quitter le sol congolais. Cette force était composée notamment de troupes venues du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Ces retraits a fait suite à la décision prise lors d'un sommet extraordinaire de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est, EAC, à Arusha, en Tanzanie, le 24 novembre dernier, où la République démocratique du Congo avait opté pour ne pas prolonger le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EACRF, au-delà du 8 décembre 2023. Et c'est le jeudi 21 décembre que le dernier contingent kenyan de l'EACRF a quitté définitivement Goma pour Nairobi. Autre chose dans ces journaux, l'encours de la dette publique s'est situé à plus de 10 millions de dollars américains au 30 septembre 2023. C'est ce qu'indique le bulletin trimestriel de la dette publique, document publié le 11 décembre dernier par la Direction générale de la dette publique. D'après la note, la dette extérieure couvre 61% de cet encours contracté en très grande partie auprès des institutions financières internationales. Plus de détails dans ces commentaires. Selon ce bulletin trimestriel de la DGDP, l'encours de la dette publique au 30 septembre 2023 s'est établi à 10 442 000 dollars américains, dont 6 354 000 dollars américains de dettes extérieures et 4 27 000 dollars américains de dette intérieure. La dette extérieure, qui représente en pondération 61% de cet encours public, a été contractée en grande partie auprès des multilatéraux, dont notamment la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds monétaire international, l'Association internationale de développement et autres institutions internationales. La somme totale des encours contractés auprès de ces multilatéraux s'élève ainsi à 5 millions de dollars, soit 78,97% de l'encours total de la dette publique.
tandis que les emprunts contractés auprès des bilatéraux à la période sous étude s'énotent à 1 million de dollars. La Chine, le Club de Paris, l'Inde et autres bilatéraux représentent 17,99% de la somme totale de cet encours. Et la part en pourcentage d'autres créanciers privés s'est chiffrée à 0,57%. Par ailleurs, rien n'a été sollicité auprès des banques commerciales. S'agissant de la dette intérieure, elle s'est chiffrée, relèvent les documents, à 4 047 $ américains. Dans cette catégorie figure la créance BCC qui prend 49,63% de l'encours de la dette publique intérieure, le dossier avec protocole qui couvre 10,95%, les encours titres publics avec 10,61% et les stocks arriérés budgétaires certifiés et validés avec 28,81%. À noter que ce document de la DGDP retrace la situation de la dette publique à la période allant de 2021 au troisième trimestre de l'année en cours. Depuis la fin du mois d'août de l'année en cours, 311 ouvrages ont été livrés au gouvernement congolais sur un total de 2143 attendus, soit un taux d'exécution de 14,5%. C'est ce qui souligne un rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle. Ces centres assurent que jusqu'au mois d'avril 2024, les taux de réalisation de la première phase de ces gigantesques projets atteindra environ 71,5% par rapport aux prévisions. Le détail avec Ozika Bomba. Initialement financé à hauteur de 1,66 milliard de dollars américains sur une période allant de 3 ans, le tout premier volet du programme de développement local des 145 territoires concernait la construction de 2131 infrastructures, dont 788 centres de santé, 1198 écoles et 145 bâtiments administratifs pour un coût estimé à 511 millions de dollars américains. À en croire ces rapports du CREFDEL portant sur la période allant de mai à août 2023, 18 mois après les décaissements de fonds, 1523 infrastructures de base, dont 865 écoles, 567 centres de santé et 91 bâtiments administratifs, pour être livrés au gouvernement d'ici le mois d'avril 2024, ce qui ramène le taux de réalisation à 71,5%. Par ailleurs, les groupes d'experts en finances publiques font état du gaspillage des ressources dû à l'augmentation des coûts de certains ouvrages, entraînant ainsi une perte de 250 millions de dollars sur l'exécution du programme. Ces documents renseignent que le coût de construction varie entre 100 000 et 150 000 dollars américains par ouvrage et diffère par zone géographique. Au regard des zones d'ombre évoquées dans son deuxième rapport, après celui publié en janvier dernier, les CREFDEL convient les organes de contrôle d'auditer l'utilisation des fonds affectés à la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Élaboré par les gouvernements et initié par le président Tshisekedi, le programme de développement local est dédié aux 145 territoires pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. À noter que la mise en œuvre du programme des 145 territoires est assurée par le Bureau central de coordination, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles et les programmes des Nations Unies pour le développement. Dans le reste de l'actualité, l'entreprise minière Tekefungurumi Mining indique avoir versé près de 987 millions de dollars américains au titre d'impôts et autres charges aux services administratifs publics au cours de l'année 2022, ce qui représente, d'après le rapport de cette entreprise, une contribution à hauteur de 4,768 milliards de dollars américains en taxes et charges cumulées pour la République démocratique du Congo. Suivez. Dans son dernier rapport d'activité de l'année 2022, publié récemment, le géant minier installé dans le Haut-Katanga explique que cette somme inclut, entre autres, les impôts sur les revenus, les redevances et autres obligations fiscales, les droits des douanes et droits connexes, et les impôts sur les salaires des employés. D'après l'entreprise minière, au total, des 65 millions de dollars américains ont été investis dans des projets de développement communautaire, dont plus de 31 millions de dollars américains au cours de l'année concernée. Aussi, TFM souligne une nette amélioration des procédures de gestion de plaintes des employés, en plus d'une formation supplémentaire à ces derniers. Une augmentation que l'entreprise attribue principalement à l'expansion de ses activités et à l'augmentation correspondante de son empreinte opérationnelle qui affecte désormais une zone étendue. Pour rappel,
En 2022, environ 46% de plaintes récies par TFM relevaient de la catégorie de la réinstallation, tandis que 27% étaient liées à des dommages matériels. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, le rond-point Kinmazière dans la commune de Lagombe est de nouveau envahi par une quantité incommensurable d'immondices et autres déchets, une situation qui handicape les bons fonctionnements des activités commerciales qui s'exécutent aux alentours de la place. Quelques passagers et commerçants rencontrés sur les lieux ce vendredi ont ainsi alerté les autorités du danger qui représente cette situation. Étienne Lissombo et Célé Chamala. Assainir cet espace public en vue de redorer l'image ternie de ces milieux autrefois sollicités par des pèlerins de tous abords, tel est le credo et surtout les souhaits ardents des passagers et commerçants rencontrés sur le rond-point Kinmazière. Ils déplorent la masse d'insalubrité qui s'est accumulée sur la place, une situation à la base notamment du ralentissement des activités commerciales qui s'exercent aux alentours de cet espace. Une solution urgente devrait ainsi être trouvée par les autorités. On ne reconnaît plus ce rond-point. Il a tellement changé. Il est transformé actuellement en un véritable dépotoir de déchets et immondices. Nos autorités sont-elles incapables de dépêcher un tracteur pour curer cet espace public? On sollicite d'urgence l'implication des autorités. C'est un endroit qui doit être bien aménagé et mieux entretenu au regard de son positionnement dans la capitale. Dans d'autres pays, cela pourrait servir d'un lieu touristique et en même temps de repos, ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous vous rendez compte? Après sa rénovation en 2020 par les autorités urbaines, ce rond-point se trouve actuellement dans un piteux état. Les autorités urbaines sont appelées à agir le plus tôt possible. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue avec l'avenir qui titre « Les premières tendances d'Antoine Tshisekedi gagnant ». Quelques heures après la tenue de l'élection présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, est gagnant selon les premières tendances récoltées ici et là. Cela se vérifie notamment dans toutes les provinces du pays où un engouement terrible a été constaté le jour du vote. Tout juste après le vote dans plusieurs bureaux, les dépouillements et les comptages des bulletins des votes commençaient et les résultats publiés dans leur majorité donnent Tshisekedi gagnant. C'est aussi le cas du vote organisé dans certains pays comme le Canada, l'Afrique du Sud, la France, où c'est le candidat numéro 20 qui l'emporte haut la main. Toutes les propositions gardées, les avances enregistrées par Félix Tshisekedi ne sont pas un fruit du hasard. Le candidat Tshisekedi est le seul, le temps de mieux préparer sa réélection. Il est le seul candidat à avoir pris sa campagne au sérieux. Il a été sur tous les fronts pendant la période de campagne avec son équipe. En 27 jours, Félix Tshisekedi a visité 26 provinces d'un pays aux dimensions continentales et a tenu 53 meetings avec autant de vigueur, d'engagement que de clarté dans ses messages sur le Congo de demain. Rappelons que le candidat numéro 20 a été le seul à avoir présenté un projet de société cohérent. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part à sa 6e page « Après l'incendie au quartier d'Ilandos, les habitants s'en remettent aux autorités de la ville de Kinshasa ». Le journal indique que les habitants du quartier d'Ilandos à Limité Première Rue ont vécu un week-end terrible, marqué notamment par un incendie qui s'est déclaré samedi 16 décembre dernier. C'était à la suite d'un camion-citerne transportant du carburant qui a heurté un poteau de la SNEL dont les câbles étaient en état de vétusté. Bilan, des dégâts matériels importants. Face à ce drame, la population habitant cette commune lance un SOS aux autorités de la place pour une prise en charge assurée. Sur les lieux du drame, les images de l'incendie résonnent encore dans la tête des témoins. Le docteur Paty du centre de santé de la place, face aux fins limiers du journal La Prospérité, a raconté les péripéties de cet incident malheureux. À en croire ce dernier, il y a eu des dégâts matériels et une pharmacie a été calcinée. La population n'a pu rien récupérer. Il y a eu aussi un supermarché, une quincaillerie entièrement consumée. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. L'entreprise minière Tenke Fungurume Mining indique avoir versé près de 987 millions de dollars américains au titre d'impôts et autres charges au service administratif public au cours de l'année 2022, ce qui représente, d'après le rapport de cette entreprise, une contribution à hauteur de 4,768 milliards de dollars américains en taxes et charges cumulées pour la République démocratique du Congo. Le rond-point Kilmazière dans la commune de Lagombe est de nouveau envahi par une quantité incommensurable d'immondices et autres déchets, une situation qui handicape le bon fonctionnement des activités commerciales qui s'exécutent aux alentours de la place. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. C'est par ces rappels de titres que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.